Selon Blé Goudé, l'entourage de Laurent Gbagbo serait devenu une véritable prison invisible. Une mainmise qui empêcherait le père de la refondation d'agir librement. Qui contrôle réellement Gbagbo? Qui tire les ficelles dans l'ombre? Aujourd'hui, on décrypte des révélations explosives qui pourraient tout changer dans le paysage politique ivoirien. Restez bien jusqu'à la fin. Abonnez-vous et partagez. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-nous au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai deux petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait qu'on ait dit que ce soit Blé Goudé qui lui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non, ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. Je n'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court, elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai, mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Parce que moi, j'ai souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez moi, en train de sortir de prison, et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui suis cuisine. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier. Pour dire non, c'est pas vrai. Parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis, des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. J'étais donc obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Mais quand c'est lui-même qui parle maintenant? Oh oui, tout ça, je comprends aussi. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Je m'interdis ça. J'ai dit qu'il a tous les droits sur moi. Très bien. Je lui donne tous les droits sur moi. Mais les chauffeurs de café à côté, je ne veux pas. Vous savez quand on a renvoyé ta maman à la maison? Pour ceux qui ont grandi dans le cours, la nouvelle épouse qui arrive, son enfant est qui vient, ils volent même la viande dans la sauce. Ils savent que c'est lui, hein. Mais toi dont la mère est partie, c'est toi qu'on va accuser comme le petit voleur. Et puis on souffre, et tu ne peux rien dire, et papa ne peut rien dire. On a vécu ça, moi j'ai vécu tout ça. Donc je comprends, mais acceptez que je ne commande pas les propos du président Gbagbo. Mais ce conglomérat-là est en train de détruire notre combat. Voilà ce que je dis. Madame Fofana? Oui, petite précision aussi par rapport à la cuisine. Il faut dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas nié ça. Il a dit non, ce sont des faits qu'on veut comprendre. Oui, il a juste précisé qu'il y a un jeune Congolais du nom de Gervais qui faisait la cuisine. Et après que celui que vous connaissez a pris le relais. Mais moi, c'est beaucoup d'informations choc que vous me donnez en même temps. Mais on a un peu assisté à un dialogue interposé entre vous et le président Laurent Gbagbo. Par exemple, vous nous dites que votre dernier coup de fil, c'est le 31 mai 2022. Mais là, je ne fais pas d'analyse, je ne fais pas d'interprétation, je prends des propos. Le président Laurent Gbagbo dit il faut que ce gouvernement-là ne soit plus au gouvernement 2025. Charles Blé Goudé dit quand tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Le président Laurent Gbagbo explique qu'il a accepté d'être candidat en 2025 parce que le président Ouattara s'y représentait. Il a clairement dit qu'il veut remettre sa pouvoir qui a gagné en 2010. Charles Blé Goudé dit enlever quelqu'un, ce n'est pas un programme. Charles Blé Goudé dit que comme nous étions en prison, je faisais la cuisine. Ça, on a déjà mentionné. Le président Gbagbo revient là-dessus. Donc, la question est de savoir est-ce que Charles Blé Goudé est aussi innocent dans cette histoire? Merci, Lamine. Alors, vous avez de là juste à poser des propos. Mais est-ce que vous les contextualisez? Est-ce que c'est dès que le président Gbagbo finit de dire « je suis candidat » que je dis enlever quelqu'un n'est pas un projet? Non. Moi, j'étais à un forum d'enseignement, comme vous le faites souvent. C'était sur le leadership. Que j'expliquais aux jeunes, porter un projet, c'est mieux. Enlever quelqu'un, se mettre ensemble pour enlever quelqu'un, un jour son enfant aussi va se mettre à d'autres personnes pour vous enlever. Donc, ce n'était pas au lendemain des propos du président Gbagbo. C'était après. Mais nos adversaires ont essayé de vouloir coller ça pour arriver à la conclusion à laquelle vous êtes arrivé aujourd'hui. Ça, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, quand il dit je veux remettre ça parce qu'en 2025, je veux être candidat parce que le président Ouattara est candidat, moi je soutenais déjà la candidature de Gbagbo. Pourquoi? Parce que le président Gbagbo n'avait pas son nom sur la liste comme moi. Je cherchais qui de la gauche pouvait porter notre cause. Et je pense que Simone Gbagbo a cette légitimité et pouvait porter notre cause aussi. Ce n'était pas contre le président Gbagbo. Simone Gbagbo n'est pas candidate contre le président Gbagbo. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. Je ne veux pas trop entrer dans des histoires de cuisine et autres. Moi, j'ai servi le président Gbagbo comme un fils peut servir son père. Un autre Ivoirien aurait été à ma place en prison, il aurait fait ça. Pour le reste, je pense que ce sont des querelles qui sont créées. Un narratif est créé pour créer une nouvelle histoire. Regardez, Lamine, quel est le parti politique de Laurent Gbagbo? Actuellement, c'est le PPAC. Je veux parler de sa vraie histoire. Le FP. Le parti historique fondé par Laurent Gbagbo, c'est le L'histoire de FPI. Laurent Gbagbo s'est écrite en Côte d'Ivoire avec le Front populaire ivoirien.
quand il rentre en Côte d'Ivoire, ce conglomérat va le convaincre pour pouvoir laisser le FPI de côté et puis créer le PPACI. C'est ton histoire, donc là, on ne parle plus du FPI. Aujourd'hui, c'est PPACI. Et pourtant, c'est toute l'histoire de Gbagbo. J'aurais été là que je me serais battu pour ne pas que ce soit ici. Selon vous, on vous a écarté parce que vous étiez gênant. Mais c'est pourquoi on m'a éloigné. Vous voyez, cette histoire est partie. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en notre sein. Ça fait honte. Mais moi, je ne vais pas rester longtemps comme ça. Je saurai que faire pour que les choses puissent s'arranger. Moi, j'ai une question, justement. On parle quand même de l'homme, le président Gbagbo. Vous connaissez mieux que moi son parcours et ce qu'il représente. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Gbagbo est pris en otage? Comme l'avait mentionné Awad Dombello. Awad Dombello, contrairement à moi, a eu l'occasion de les fréquenter pendant ces 3 dernières années. Donc, lui, il fait ce constat, qui n'est pas du tout différent de l'analyse que je viens de faire. Voilà. Donc, le président Gbagbo est bien pris en otage. Les gens abusent de lui. Les gens utilisent son nom. Les gens se cachent derrière son image pour humilier, pour mépriser, pour se faire une place. Les gens n'ont pas un projet pour la Côte d'Ivoire. Ils ont des projets personnels. Et je voudrais essayer de lancer un appel. Rien ne nous oppose. Mettons-nous ensemble. Sauvons notre cause. C'est encore possible. Mais par exemple, quand on sait que Laurent Gbagbo, c'est le seul qui a eu l'audace de se présenter face à un Félix Houphouët-Boigny du haut de sa puissance. Vous parlez de 1990, nous sommes en 2020. Donc aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Okay. S'il vous plaît. Nous sommes en 1990. Nous sommes en 2025. Gbagbo Laurent a tout donné pour nous tous. Sa vie, sa liberté. Tout le poids qu'il a porté. Les gens l'ont connu dehors. Moi, je l'ai connu et président, et opposant, et prisonnier. Tout ce à quoi vous assistez aujourd'hui, c'est écrit devant moi. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Ce qui se passe est encore plus grave que ce que vous voyez. Je souhaite que la gauche se retrouve pour qu'on puisse parler. Laissons les premiers querelles. Très bien. Alamine, on va marquer une courte pause et revenir juste après pour poursuivre cet entretien avec le président du COJEP, Charles Blé Goudet. Produire l'énergie d'une nation forte. De retour sur le plateau de la Quotidienne Info pour poursuivre le décryptage de l'actualité avec un invité, pas comme les autres, Charles Blé Goudet, président du COJEP, qui nous a fait des révélations fracassantes ce soir. On ne s'y attendait pas du tout, mais il a décidé aujourd'hui de briser la glace et de se prononcer sur des sujets sur lesquels il était réservé jusqu'ici. Alors, Charles Blé Goudet, vous dites, dans votre développement tout à l'heure, il faut tout mettre en œuvre pour que la gauche se réunisse. Le ciment de la gauche jusque-là a été le président Laurent Gbagbo. Comment vous allez faire, vous, qui finalement n'aviez plus accès à lui, pour recoller tous les morceaux de la gauche ivoirienne? C'est vrai que vous avez déjà Simone Gbagbo avec vous, Awad Dombello également, mais tous les autres qui sont dans le camp, par exemple, qui sont restés au PPACI, et d'autres qui vous détestent à la limite parce que ils vous perçoivent depuis quelques années comme le traître, le vendu. Ce sont les termes utilisés. Oui, ça, ce n'est pas un problème. Vous savez, les réactions de l'homme sont fonction des informations que son environnement immédiat lui transmet. Quand, à longueur de journée, vous avez un conglomérat qui vous chante, c'est qu'ils n'ont pas du tout vécu à La Haye. Parce qu'à La Haye, eux, ils venaient à la prison. Moi, j'étais en prison. C'est différent. Et donc, oui, Gbagbo a dit. Gbagbo a dit. C'est ce qui est là. C'est le slogan qui est là. Gbagbo a dit. Gbagbo a dit. Vous voyez tout récemment, quand le président Gbagbo dit, d'ici, après les législatives, je ne parlerai pas en termes de retraite, mais je ne jouerai plus de rôle principal en interne comme dans l'État de Côte d'Ivoire. Le lendemain, la même dame s'est levée pour aller dire à Azopé, non, 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 c'est parce qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il parle, tout. Parce qu'ils ont besoin qu'il soit là longtemps sur la scène pour pouvoir se servir de son image pour nous opposer les uns aux autres. Aujourd'hui, je ne peux même pas parler à mes amis. Il y en a même qui se cachent pour venir me voir. Dans le PPACI? Mais bien sûr, mais pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, moi, j'ai mal que mon ami, mon frère, une partie de moi, Damana Picasse, est en prison. Pourquoi? Est-ce que vous estimez que Damana Picasse, par exemple, en faisant la... Boubacar est en prison. D'accord, terminé, je vous repose la question. Boubacar, c'était mon directeur de mémoire, de maîtrise, quand j'étais encore au département d'anglais. Lida Kwasi, c'était mon parrain. Regardez très bien ceux qui sont en prison et regardez ceux qui sont en liberté, qui sont en train d'aller à des élections contre l'avis du président Gbagbo, alors que c'est eux qui ont dit « Où Gbagbo va, je vais ». C'est comme ça qu'ils parlaient, hein. C'est pas du bon français, mais c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est Gbagbo, on connaît. Aujourd'hui, du coup, on ne connaît plus Gbagbo. On connaît qui alors? Quel est l'objectif? C'est de nous écarter tous, nous affaiblir tous. Le président Affi N'Guessan, on l'a reçu récemment. Il est devenu le chouchou. Mais c'est ce que j'ai demandé depuis. Pour que la gauche puisse se retrouver. Mais ça ne nous arrange pas que les anciens compagnons se retrouvent. Parce qu'eux seraient vus comme des parvenus. Quand le président Gbagbo est venu, s'il continuait à fonctionner à le Front populaire ivoirien, eux seraient des parvenus qui n'ont pas les cartes à main. Ils ont créé un nouvel appareil pour qu'on nous éloigne, nous tous. Moi, je n'ai rien fait. Nous sommes dans une sorte de 2 chambres salon. Chacun est pour le moment dans sa chambre. Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, le temps va réunir les conditions pour qu'on se retrouve au salon. On n'a pas le choix. Personne, de son côté, ne peut rien obtenir. On est obligé de se mettre ensemble.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.